En séjour de travail à Dolisie dans le département du Niari, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a procédé à la signature du protocole d'accord de mise en concession du Grand Hôtel de Dolisie entre le gouvernement congolais d'une part et la société Gestion Conseil Consulting International d'autre part. La relance des activités de ce patrimoine touristique et culturel après 3 années de fermeture, signe de renaissance du domaine touristique, marque une nouvelle ère pour cette structure qui a fait la joie des Dolisiens. Nos remerciements vont particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui, dans son ambition de modernisation et de développement local de notre pays, avait, dans le cadre des travaux de la municipalisation accélérée du département du Niari en 2006, réhabilité le Grand Hôtel de Dolisie, haut lieu de notre patrimoine touristique national. Qu'ils reçoivent ici l'expression renouvelée de notre gratitude. Malgré le contexte difficile, caractérisé par une crise sanitaire mondiale sans précédent, vous vous y êtes quand même lancé. Soyez assurés du soutien du gouvernement et de notre vif souhait de voir votre investissement récompensé. Je vous invite pour cela, chers partenaires, à élaborer des bonnes stratégies de marketing et à garantir la bonne qualité des services afin de susciter l'adhésion et la fidélité de la clientèle. Le nouveau gestionnaire reste optimiste. Je voudrais, au nom de la société GCC International que je représente aujourd'hui, dire merci, parce qu'il n'arrive pas souvent que le gouvernement de la République s'adresse aux opérateurs économiques nationaux. Ça, c'est une chance. C'est un challenge que GCC va essayer de relever. Nous savons qu'il y a un grand travail à faire. Conformément au contrat de bail et de mise en concession, GCC International aura également à sa charge le gîte touristique de Sossi dans le district de Louvakou. Toujours dans le département du Niari, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a visité les travaux de construction du pont au village Mobeyi dans le district de Louvakou, œuvre de la société de production du ciment Forspac. Initiée par cette société après le passage de la ministre en charge du tourisme et de l'environnement, qui leur avait donné un délai de 3 mois pour se conformer à la législation en vigueur en matière d'environnement, avec obligation d'exécuter le cahier de charges, ces travaux sont une solution aux doléances des populations riveraines. Nous avons rassemblé près de 9 textes sur l'environnement. Et après le rassemblement des 9 textes, il fallait que nous-mêmes que nous comprenions. Et nous avons pris la résolution, on a fait une méthodologie de travail, désormais d'appeler société par société. Et la première société que nous avons eu à travailler, c'est la société Forspac. Avec la société Forspac, d'abord, c'est un problème d'ignorance à leur niveau. Nous avons travaillé et à l'issue du travail, Madame la ministre, nous sommes mis d'accord et ils ont compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Nous avons eu en votre nom, Madame la ministre, la construction de ce pont tant réclamé par la population de Mobeyi. La ministre du Tourisme et de l'Environnement, qui est descendue sur les lieux pour se rassurer de l'exécution de ces travaux, a également constaté qu'en dehors de la construction de ce pont, Forspac a aussi réhabilité la maison d'une veuve détruite de suite des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, Madame la ministre revient pour le suivi et le contrôle et nous avons l'idée dans la tête qu'il y a la volonté du gouvernement sur sa population. Et nous avons aussi encouragé la société Forspac du fait d'avoir tollé la maison de la veuve. Pour une mise au point de ces activités, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a échangé avec les autorités locales de ce département. Arlette Soudan-Nono, qui a remis au préfet du Niari les documents relatifs à la mise en concession du Grand Hôtel de Dolisie, a instruit ces derniers à veiller à ce que les entreprises qui évoluent dans le domaine touristique dans le Niari puissent se conformer à la législation en vigueur. Vous remarquerez que sur 64 autorisés, il n'y en a que 6. Vous voyez qu'on a un problème. En ce qui concerne les aspects hébergement, restauration et loisirs,
Monsieur le préfet, nous allons nous donner 1 mois de régularisation administrative. Et lorsque nous reviendrons ici pour l'inauguration de Pan, si ces personnes qui ont connu mes circulaires déjà, parce que j'ai déjà passé des circulaires depuis 4 ans que nous sommes dans ce portefeuille du tourisme, nous avons sorti des circulaires laissant du temps à chacun de se mettre en règle. Et 3 ans après, ce n'est pas le cas, je procéderai à des mises en demeure. Ce qui en français simple veut dire à des fermetures de ces établissements, outre le fait que d'ores et déjà, nous allons procéder à des pénalités. Le préfet du département du Niari prend acte. Là, je viens encore de recevoir une autre instruction, mais c'est toujours avec des délais précis. À vos ordres, Madame la ministre. Le travail paraissait difficile parce que nous ne travaillons pas, parce que nous ne lisons pas. Donc, nous allons se battre sous votre contrôle.